Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui est forcément nouvelle. Cet été, on peut déjà faire un bilan en France de quelque chose qui peut-être était déjà un petit peu sous-jacent les années précédentes, mais là qui est carrément très prononcé et dont c'est un sujet dont je vous avais déjà parlé depuis quelques années aux États-Unis, qui est le phénomène que de plus en plus, dans certains secteurs professionnels, il est de plus en plus compliqué, difficile de trouver du personnel. Quand je dis trouver du personnel, c'est-à-dire du personnel qualifié, avec de l'expérience, avec des savoir-faire, ou qui plus est, des gens qu'on forme, mais qui ont, on va dire, une certaine capacité à être sérieux. Et évidemment, les secteurs les plus touchés, ce sont la restauration, les métiers de service, l'administratif, même si aujourd'hui ça commence aussi à venir dans les milieux techniques. On est confronté, alors, en effet, vous avez entendu dire que Trump n'était pas content parce que on avait plus ou moins dit que les chiffres du chômage étaient en baisse. Mais bon, vous savez, aux États-Unis, des chiffres du chômage en baisse, c'est un peu comme en France. C'est-à-dire que on va toujours considérer un certain nombre de gens dans les catégories. Et ça, c'est vrai aux États-Unis depuis Obama. C'est-à-dire que on ne prend pas en compte les gens qui sont radiés des listes, on ne prend pas en compte les gens qui ne s'inscrivent pas au chômage, et création d'emplois, oui, sauf qu'on ne fait pas la différence entre un équivalent temps plein ou un temps partiel. Ce qui avait été reproché d'ailleurs sous Obama, c'est que un grand nombre d'emplois qui avaient été créés, en réalité, c'était des emplois qui avaient été créés par la suppression d'emplois temps plein. C'est-à-dire que pour un 40 heures temps plein, ils avaient créé 2 emplois à 15 heures ou 16 heures ou 17 heures. Donc vous voyez, c'est un petit peu de la manipulation. Alors, aujourd'hui, en effet, on est en face de cette situation où il est de plus en plus compliqué, difficile. Même moi, dans mon secteur, il y a de l'offre, mais il n'y a pas de demande. C'est-à-dire que les rares demandes qu'on trouve, c'est-à-dire les rares personnes qui nous envoient un résumé, c'est souvent des jeunes, des étudiants. Et vous savez, le problème, et c'est pareil en France, les étudiants, c'est juste un boulot alimentaire. La culture d'entreprise, la motivation, l'ambition, etc., c'est pas leur créneau. Donc, du coup, c'est des gens qui, des fois, font bien le boulot, mais des fois, en ont rien à foutre. Et surtout, c'est encore plus vrai aux États-Unis, quand vous savez qu'aux États-Unis, les gamins, à partir de 16 ans, ils peuvent bosser. Sauf que des gamins de 16 ans, il y a quand même un petit problème de maturité. D'être consciencieux, et de découvrir finalement le milieu un petit peu d'entreprise, le milieu du travail. Alors certains y prennent un bénéfice, apprennent et font souvent du bon boulot, comme il y en a d'autres, eux ils voient uniquement que le pognon. Et en général, ceux-là, on les repère rapidement parce que c'est ceux-là qui ne peuvent pas passer 5 minutes de concentration. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se concentrer 5 minutes sur ce qu'ils font. Et souvent, leur manque de concentration est dû au fait qu'ils doivent passer au moins toutes les 5 minutes sur leur téléphone pour répondre à des textos, pour répondre à des trucs sur les réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire que oui, le téléphone portable, je suis désolé, mais c'est un gros fléau aujourd'hui aux États-Unis pour la productivité.
À tel point que même les entreprises maintenant font signer des documents comme quoi on s'engage à ne pas faire un usage abusif de notre téléphone portable. Bon, sauf que les gens le signent, mais en réalité ils n'en ont rien à foutre. C'est-à-dire toutes les 5 minutes, hop, vous les voyez sur leur portable, et là, ils ne travaillent pas en fait. Alors, du coup, ce phénomène d'avoir des difficultés à trouver des gens, et que quand on trouve des gens, on a aujourd'hui, et sans mentir, une chance sur deux de tomber sur la personne qui n'est pas du tout en adéquation avec les besoins de l'entreprise. Alors, comme je vous dis, c'est pas des gens qui ont de l'expérience, c'est pas des gens qui ont un savoir-faire, c'est pas des gens qui sont concentrés, c'est pas des gens qui sont sérieux, c'est pas des gens qui font bien leur travail, c'est des gens qui ont souvent un poil dans la main, c'est des gens qui bossent mais avec un taux de productivité tellement ridicule qu'il y a un moment donné où ça crée un déséquilibre vis-à-vis des autres membres du personnel qui, eux, produisent. C'est même pire, c'est qu'en plus de ça, aux États-Unis, vous avez quand même une certaine hypocrisie dans le management, dans la supervision, à ne pas à un moment donné intervenir, c'est-à-dire que on laisse faire en fait. Et par contre, on compte sur les autres pour compenser le manque. Donc il y a un moment donné où, quand vous êtes dans cette situation-là, vous dites à votre employeur, vous dites ok, bon, je veux bien compenser, mais ah ouais, mais tu comprends, je peux pas, parce que sinon ça crée un déséquilibre au niveau des grilles salariales, blablabla, etc. Moi, quand j'ai commencé à bosser aux États-Unis, c'était encore l'époque où, quand tu bossais bien, quand tu étais productif, etc., tu pouvais très rapidement voir ton salaire augmenter. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Surtout, chez les franchisés, chez les corporates. Et la situation est encore plus aggravée, c'est qu'on ça en est à un point où ça menace même le fonctionnement, le modèle économique de certaines unités, de certaines boutiques, de certains magasins, de certains restaurants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez des restaurants qui ont fini par mettre la clé sous la porte, non pas parce qu'il n'y avait pas de clientèle, mais parce que c'était un désastre. Parce qu'ils ne trouvaient pas d'employés. Je vous donne quelques exemples. Aux États-Unis, vous avez les McDonald's. Vous avez un certain nombre de McDonald's qui font du 24-24, comme vous avez certainement en France. Et aujourd'hui, trouver un McDonald's qui est ouvert 24-24, c'est-à-dire vous utilisez le drive, l'intérieur, la salle est fermée, mais vous pouvez, à 2h du matin, vous acheter un Big Mac si vous voulez. Et aux États-Unis, maintenant, c'est hyper compliqué de trouver un McDonald's 24-24. C'est-à-dire que sur 5 McDonald's 24-24 que vous pouviez avoir dans le coin, il n'y en a plus qu'un. Et encore, moi ça m'était arrivé, il y en a un dans mon coin. Ici, là où j'habite, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 6. C'est-à-dire sur un rayon de 5 km, j'ai 6 McDonald's. Sur les 6 McDonald's, il y en avait 4 qui faisaient 24-24. Il y a, je vous disais ça, en 2016-2017. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. Et encore, ça arrive souvent quand tu arrives, par exemple, à minuit pour acheter un... Il est fermé. Avec le petit mot, désolé, suite à un problème de personnel, le restaurant est fermé. Un autre exemple. À côté de mon boulot, il y a un magasin, une animalerie. Eh bien, pendant presque 3 semaines, normalement, cette animalerie, elle est ouverte jusqu'à 9h le soir. La semaine est 10h, je crois, le samedi, le vendredi et samedi. Pendant 2 semaines, en fait, ils fermaient à 3h de l'après-midi. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas de personnel. Ils ne trouvent pas de personnel. Et il est de plus en plus courant dans certains magasins, quand tu rentres, il n'y a personne. Alors qu'à la limite, il y a un employé ou 2 employés, mais c'est tout. Il y a une pénurie, en fait. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, en France, quand je vois cet été des magasins, des restaurants, surtout les lieux touristiques, là, aujourd'hui, c'est
Les vendanges, alors pour les vendanges, ils ne trouvent pas de personnel. Même aujourd'hui, vous en avez certains qui commencent à dire que les personnes qui étaient pourtant des personnes régulières, c'est-à-dire ce qu'on appelle les saisonniers, les saisonniers, il y en a presque la moitié aujourd'hui qui ne sont pas revenus. Alors les facteurs, ils sont multiples, que ce soit ici aux États-Unis comme en France. Le premier, c'est tout simplement le coût de la vie. C'est-à-dire qu'avant, les saisonniers, il fallait qu'ils se démerdent, s'ils n'étaient pas logés par l'employeur, pour trouver une chambre à louer. Sauf qu'aujourd'hui, une chambre à louer, ça coûte la peau du cul. Surtout en période estivale. Alors souvent, les saisonniers, certains saisonniers se connaissaient entre eux, donc ils partageaient, ils se faisaient un peu de colocation pour un appartement ou un studio ou un truc comme ça. C'est-à-dire que finalement, ils vivaient un petit peu de façon spartiate pour pouvoir travailler en saisonnier. Sauf que cette année, il y en a beaucoup qui sont pas revenus. Ils sont pas revenus pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un moment donné, tu fais le calcul. C'est-à-dire que le salaire que tu touches, si c'est pour voir ton argent partir dans le loyer, dans la bouffe, et qu'au final, tu sors de la période estivale avec 3 francs 6 sous, ça n'a aucun intérêt. Plus à un moment donné, pareil. Les employeurs qui sont pas très sympas ou qui sont un petit peu, on va dire des gens un petit peu qui exploitent, c'est pareil, le niveau de salaire, s'ils n'augmentent pas le salaire pour essayer d'être un peu attractif, à un moment donné, ils se tirent une réputation au fil des années en disant non, moi cet employeur-là, j'y vais plus parce qu'il paye pas, parce qu'en plus t'es traité comme un chien, et puis en plus tu fais des heures, mais t'es pas payé, tes heures sup sont pas payées, etc. Donc si vous voulez, il y a un cumul au fil des années. Et là, cette année, peut-être que là, ça y est, paf, vous prenez la claque. La claque que il y a des gens qui peut-être ont finalement trouvé des boulots, alors peut-être des boulots peut-être pas forcément rémunérateurs, mais qui au moins leur permettent de vivre autrement que ce qu'ils faisaient pendant des années en tant que saisonniers, que ce soit pendant la période estivale d'été, que pendant la période d'hiver. Et vous verrez, cet hiver, ça va être pareil. Déjà cette année, ça commençait. Des restaurateurs, des stations de ski qui commençaient à se plaindre parce que les saisonniers habituels, il y en a beaucoup qui ne sont pas revenus. Peut-être parce que il y a un moment donné où quand tu fais les calculs, tu te dis autrement, le problème aussi d'une jeunesse qui arrive sur le marché du travail, mais qui malheureusement n'est pas du tout compatible aux besoins de l'entreprise. En gros, je dirais des branleurs. Parce que les compétents, ceux qui ont les savoir-faire et l'expérience, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont maintenus aujourd'hui dans les entreprises par l'augmentation du salaire. Enfin, tout du moins, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Moi, je suis un des éléments les plus performants dans mon secteur. On dit même que le manager de district, c'est un manager de toute la zone, me dit « Tu sais que tu es un des meilleurs thrusters de l'État. » Le salaire, il n'a pas augmenté de beaucoup, parce que pareil, ça reste limité, mais voilà, c'est le seul moyen aujourd'hui que, au moins des managers ou des gestionnaires, que ce soit dans le service, la restauration, etc., aujourd'hui, certains qui tiennent encore le coup, c'est parce que il n'y a pas de recette miracle, c'est le salaire. Tu tiens tes personnes par le salaire. Alors il y en a eux, ils n'ont toujours pas compris. Surtout les grosses structures corporate, ils n'ont toujours pas compris. Et eux, ils sont dans la merde aujourd'hui. Parce qu'ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent plus. Et ça se ressent. Ça se ressent dans les services, ça se ressent dans la prestation, ça se ressent dans la qualité. Donc le phénomène, s'il arrive aujourd'hui en France, c'est pas plus mal, à la rigueur. Peut-être que ça va commencer à faire réfléchir un peu les gens, j'ai envie de dire. Sur ce, d'ici là qu'on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, bougez au pied mieux.